Bienvenue jeune homme, comment ça va? J'espère que ça va très bien. De mon côté aussi, je vais très bien. Que puis-je faire pour toi? Oui, salut monsieur, c'est un plaisir pour moi de vous avoir en face. Je suis jeune étudiant en agronomie et ma vision est de s'installer. Ok jeune homme, je pense que le sujet de ce soir pourra t'aider car j'ai décidé d'échanger avec mes abonnés sur les questions du maraîchage. Bien sûr que oui, monsieur. Car déjà, étant donné que vous êtes dans le contexte de l'agriculture, je pense que ça va m'aider. Ok, déjà, si ça peut vous aider, je pense que déjà ça va nous permettre de débuter. Pour ce qui concerne mes abonnés, je pense que vous vous portez bien et je vous invite à toujours partager le lien de la chaîne avec vos contacts afin de les amener à découvrir ce que nous faisons à travers cette chaîne. Et pour les nouveaux, merci de s'abonner à la chaîne afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, je pense qu'il est temps. Ok, je suis aussi à l'écoute et j'aimerais bien connaître l'essentiel qu'il faut avant de se lancer dans l'installation d'un site de production. D'abord, il faut savoir que le maraîchage est une branche de l'agriculture axée sur la production des légumes, feuilles, fruits et racines. Donc, nous allons parler dans cette vidéo des 10 qualités indispensables pour pouvoir travailler dans un site de maraîchage. Il faut savoir que le maraîchage est un métier qui demande un contact avec la nature et c'est un métier qui nécessite une bonne condition physique, qui demande beaucoup de rigueur et d'attention. Donc, la première qualité du maraîcher ou le premier secret dans le maraîchage est que le maraîchage est un métier qui demande un contact avec la nature, c'est-à-dire c'est un métier qui nécessite une bonne condition physique, une rigueur et surtout beaucoup d'attention. Donc voilà le premier secret du maraîchage. Donc comme je le disais, le premier secret, c'est qu'il faut apprécier le contact avec la nature. Ainsi, si vous avez envie de travailler en plein air, être près de la nature, vous aimez travailler la terre, cultiver les fleurs, les plantes et les légumes, il faut savoir que le maraîchage est fait pour vous. Le deuxième secret ou la deuxième qualité du maraîcher est que le maraîcher doit avoir une bonne condition physique. Du fait que le maraîcher travaille dans des positions souvent inconfortables et avec beaucoup de manipulations, de gestion à effectuer, de charges lourdes à porter en plein champ, il doit pouvoir supporter le temps sous serre, la chaleur et beaucoup d'autres intempéries. Pour cela, le maraîcher doit être quelqu'un qui a une bonne condition physique. Le maraîcher doit également faire preuve de dextérité, c'est-à-dire le maraîcher a l'obligation de faire preuve de minutie et dextérité manuelle, c'est-à-dire une qualité essentielle lors des semis et de taillage. Quatrième secret ou quatrième qualité indispensable pour le maraîcher. Il faut savoir que le maraîcher doit savoir être disponible et être flexible, car les activités agricoles dépendent du climat et il est parfois difficile de travailler par temps de pluie où il faut attendre des jours ou bien des heures. Pendant donc, il faut
des programmations pour les activités. Et il faut savoir que les activités agricoles suivent le rythme des saisons. Et les périodes de semis et de récolte, par exemple, sont des périodes de fortes activités et le maraîcher doit être disponible, être rigoureux, être organisé et autonome dans ses tâches. Donc voilà la quatrième qualité ou quatrième secret. Cinquième point, c'est-à-dire cinquième qualité ou cinquième secret. Il faut savoir que le maraîcher a besoin des connaissances agronomiques, c'est-à-dire pour connaître la qualité du sol, la maturité des plantes, et il faut savoir connaître aussi les végétaux et leur développement afin de pouvoir réaliser les différentes opérations liées à la culture. C'est-à-dire, le maraîcher doit connaître bien les végétaux qu'il cultive, maîtriser les techniques de culture, de multiplication et aussi savoir comment boucler les activités au cours du cycle de la spéculation choisie. Sixième qualité alors, il faut savoir que le maraîcher doit avoir le sens de l'observation, d'anticipation et de mémorisation. L'agent maraîcher doit avoir le sens de l'observation. En exemple, repérer les parasites et avoir l'analyse des problèmes, c'est-à-dire, ça doit être quelqu'un qui doit être capable d'analyser les problèmes et il doit remonter les informations et travailler en toute autonomie dans le but de garantir la santé de ses plants. Septième qualité alors, si vous nous avez suivis jusqu'ici, nous vous invitons à s'abonner à la page afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Il faut savoir que le maraîcher doit aimer le relationnel et avoir un sens commercial. C'est-à-dire, dans certaines exploitations, il peut être amené à être en contact avec la clientèle et faire montrer d'un excellent rationnel. Tout cela afin de valoriser et commercialiser sa production. Il possède alors des capacités de négociation. Donc voilà un peu un autre point très important que le maraîcher doit prendre en compte. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous allons aborder le huitième point, ou bien la huitième qualité d'un maraîcher. Il faut savoir qu'un maraîcher doit disposer de connaissances techniques. Le maraîcher doit disposer de connaissances techniques. C'est-à-dire, les équipements d'une serre, par exemple, requièrent des connaissances techniques dans leur utilisation. De même que l'ensemble des équipements d'un site sont des choses qui nécessitent vraiment des connaissances techniques. Pour cela, le maraîcher doit être quelqu'un organisé et qui a au moins un sens technique afin de pouvoir gérer son site de façon organisée. Neuvième point, on est pratiquement à la fin et nous vous invitons à nous suivre jusqu'à la fin afin de découvrir l'ensemble de ces points qui vont en fait constituer un socle pour vous. Neuvième qualité du maraîcher. Le maraîcher doit connaître les règles de sécurité. Il faut savoir qu'un maraîcher doit être conscient des dangers sur l'utilisation des produits chimiques, c'est-à-dire les produits phytosanitaires, les produits de désinfection et autres. Donc, face à ces produits, le maraîcher doit être quelqu'un qui doit être méfiant lors de la manipulation de ces produits si c'est quelqu'un qui est dans le cadre de la production conventionnelle. Voilà, nous sommes à la fin. Et si vous avez pu nous suivre jusqu'ici, nous vous demandons de prendre une seconde de votre temps pour s'abonner à la chaîne. Donc, parlant du 10e point ou bien de la 10e qualité du maraîcher, il faut savoir que le maraîcher doit être quelqu'un qui se fait former régulièrement. Le maraîcher doit se faire former régulièrement.
et les formations complémentaires sont indispensables. Et si un maraîcher souhaite évoluer dans sa carrière, il doit être quelqu'un qui doit prendre en compte les formations. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à ce point. Merci, jeune homme, de m'avoir suivi. Et qu'est-ce que vous pouvez dire après cette intervention que j'ai effectuée sur le maraîchage? Je suis vraiment satisfait de votre intervention et de vos explications. Cela a été une lumière projetée sur mes idées et à partir de cette intervention que je viens de suivre, je peux vous confirmer que j'ai vu de façon très claire les objectifs que je peux dégager à travers ma vision de vouloir s'installer dans le cadre du maraîchage. Vraiment, je vous remercie et j'invite ceux qui vont tomber sur cette vidéo de s'abonner à cette chaîne parce que il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre et à partir de cette chaîne, ils pourront prendre rendez-vous avec vous comme je viens de le faire. Ok, Jérôme, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous voir assez satisfait. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach David Folly, formateur en agriculture écologique, technicien en irrigation et coach en entrepreneuriat. Pour ceux qui veulent prendre contact avec moi, mon numéro est le +226 06 36 09 14 ou encore +228 97 24 61 80. Merci beaucoup et rendez-vous pour une prochaine vidéo.